8 heures du matin, à une dizaine de kilomètres de la frontière entre la Jordanie et la Syrie. Ces familles de réfugiés se pressent pour se faire vacciner contre la rougeole et la polio. 1000 piqûres par jour dans l'hôpital militaire installé par la France il y a un mois. 6 médecins, dont 2 chirurgiens, sont aussi chargés d'opérer les rebelles combattants et les civils qui fuient la guerre en Syrie. Les 35 opérations, c'était des victimes de combat qui présentaient des blessures de guerre, soit par balle, soit par éclat. Aujourd'hui, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, est venu encourager ses troupes, 80 hommes de Brest et de Lyon, désormais basés dans le désert. Aide humanitaire à la Révolution, oui, mais toujours pas d'intervention directe ou de livraison d'armes. Nous estimons qu'il ne faut pas d'intervention militaire sans un mandat international. C'est ça la difficulté de la situation. Mais la Jordanie est exactement sur la même position que nous, et c'est aussi une manière d'assurer sa propre sécurité que de tenir cette posture. 150 à 200 000 réfugiés syriens sont déjà arrivés en Jordanie et ce n'est pas fini. Un très lourd fardeau pour le souverain Abdallah II. Avec cet hôpital militaire et la présence du ministre de la Défense à quelques kilomètres à peine de la frontière syrienne, le message est très clair. La Jordanie et les réfugiés peuvent compter sur l'aide de la France. Tout sera fait pour éviter une déstabilisation du petit royaume de Jordanie confronté à une crise sans précédent.